Le doux soleil doré de l'après-midi inondait les immenses baies vitrées de la tour Harrington, un gratte-ciel majestueux au cœur de Los Angeles. Depuis le bureau au dernier étage, Ryan Harrington se tenait silencieusement, le regard porté au loin vers l'horizon. Fils unique de Charles et Evelyn Harrington, il était l'unique héritier de Harrington Technology, un empire technologique bâti sur l'ambition et la discipline sans faille de son père. Pourtant, à ses yeux, l'éclat de cet héritage ressemblait davantage à un fardeau. Dans le bureau, l'atmosphère était pesante. Charles était assis derrière un bureau en noyer, son regard acéré fixé sur Ryan. Evelyn se tenait à ses côtés, la main posée légèrement sur l'épaule de son mari, comme pour apaiser la tension. Mais le léger sourire sur ses lèvres ne faisait qu'accentuer la pression de la conversation. « Ryan, » commença Charles d'une voix basse et autoritaire, « il est temps que tu fasses ce qui est nécessaire pour la famille. Ce n'est pas un choix, c'est ta responsabilité. » Ryan fronça les sourcils, s'efforçant de contenir la vague de dégoût qui montait en lui. « De quoi parles-tu » Evelyn, toujours maîtresse d'elle-même, s'approcha de Ryan. « Nous avons arrangé une rencontre avec Charlotte Beaumont. C'est la fille de la famille Beaumont, d'ancienne noblesse, même s'ils ont perdu de leur splendeur. Un mariage entre toi et elle apporterait d'immenses avantages aux deux familles. » Ryan laissa échapper un rire amer. « Vous avez dit, arrangé ? Je ne l'ai même pas rencontrée et vous avez déjà planifié ma vie ?» Il se tourna vers Charles, la colère flamboyant dans ses yeux. « Vous voulez que j'épouse une inconnue pour renforcer vos liens d'affaires ? C'est absurde. » Charles frappa violemment la main sur le bureau, le bruit résonnant dans la pièce. « Arrête de te comporter comme un enfant, Ryan. C'est ainsi que le monde fonctionne. Le mariage est un outil, pas un caprice sentimental. Charlotte n'est pas seulement la fille des Beaumont. Elle est la clé pour assurer un partenariat avec eux et étendre notre marché en Europe. » Ryan prit une profonde inspiration, tentant de garder son calme. Il détourna le regard vers la fenêtre. En bas, la ville grouillait de vie, les gens n'étaient que de minuscules fourmis. Aux yeux de son père, Ryan se sentait semblable, juste un pion de plus dans un vaste jeu de pouvoir. « Je me fiche d'étendre le marché ou de consolider ta position, » répondit Ryan, la voix basse. « Je veux décider moi-même de ma vie. » Evelyn s'avança et posa doucement une main sur le bras de Ryan. « Ryan, je comprends ce que tu ressens, mais tu dois voir que ce n'est pas seulement pour la famille, c'est pour ton avenir. Un mariage avec Charlotte t'apportera la stabilité, et c'est une femme exceptionnelle, belle, intelligente et mature. » « Mature ?» répéta Ryan en se retournant, le ton chargé de sarcasme. « Elle a 10 ans de plus que moi. Vous pensez que je devrais passer ma vie avec quelqu'un que je n'ai jamais rencontré, juste parce que ça sert vos intérêts commerciaux? » Charles S. leva brusquement, la voix glaciale. « Si tu refuses, tu quitteras cette famille de ton plein gré. Plus d'entreprise, plus d'héritage, plus de soutien. Es-tu prêt à tout abandonner pour un caprice de rébellion ?» Ces mots le transpercèrent comme un couteau. Ryan se tourna vers lui, le regard enflammé. « Dans ce cas, considère-moi comme n'appartenant plus à cette famille. Si vous ne vous souciez que de l'argent et du pouvoir, je n'en veux pas. » Le silence tomba comme un coup près. Evelyn tenta de s'interposer, mais Ryan leva la main pour la faire taire. « Ça suffit, je ne veux plus rien entendre. » Ce soir-là, Ryan prépara ses affaires dans son luxueux appartement. Il savait que tout quitter ne serait pas facile, mais il ne pouvait plus supporter l'idée d'une vie imposée. Les photos de famille sur l'étagère lui causèrent un léger pincement au cœur, mais il se dit que pour trouver la paix et vivre selon ses propres termes, il devait s'éloigner du monde des Harrington. La voiture noire filait sur les routes désertes, s'éloignant des lumières éblouissantes de la ville. Ryan ignorait où il allait, mais il avait besoin de réfléchir et de se retrouver. Alors que la voiture quittait peu à peu Los Angeles, un sentiment de liberté mêlé d'incertitude l'envahit. Avant que la ville ne disparaisse de sa vue, Ryan s'arrêta au bord de la route et jeta un dernier regard à la cité où il avait grandi. « Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, » murmura-t-il comme pour lui-même, « mais au moins, je prendrai moi-même mes décisions. » Sur ces mots, il appuya sur l'accélérateur en direction d'un horizon inconnu, dans l'espoir d'y trouver enfin les réponses qu'il cherchait depuis si longtemps. Bonjour, famille Soul Stories. J'espère que vous allez tous bien. Que Dieu vous bénisse et vous accorde amour, joie et paix. Je prie pour que vos journées soient remplies de lumière, que vos soucis s'allègent et que vos rêves se réalisent. Comment avez-vous trouvé notre dernière histoire? Partagez vos impressions dans les commentaires. J'y tiens beaucoup.
Vous n'êtes pas de simples abonnés, vous êtes la famille. Votre présence est tout pour moi. Continuons ce voyage ensemble. La voiture de Ryan tremblait légèrement tandis qu'il empruntait un chemin de terre menant à une petite ville nichée dans la Napa Valley. Autour de lui s'étendaient de verts vignobles à perte de vue. L'air y était chargé de l'odeur de la terre, des plantes et d'une quiétude qu'il n'avait jamais connue dans l'agitation citadine. Il avait décidé de s'installer provisoirement dans une bourgade appelée Saint Helena, réputée pour ses vastes vignobles et ses domaines viticoles. Après une après-midi de recherche, il trouva une petite maison blottie sous l'ombre d'un chêne centenaire. Simple mais chaleureuse, avec un toit de tuiles rouges et un petit porche à l'avant. Ce n'était pas la vie luxueuse à laquelle il était habitué, mais cela lui procurait un sentiment de soulagement et de liberté. Le premier matin, Ryan se réveilla au chant des oiseaux, plutôt qu'au vacarme incessant de la circulation. Il se prépara un café, s'assit sur le porche et contempla les vignes couvertes de brume dans la douce lumière matinale. Il ne savait pas combien de temps il resterait, mais cette nouvelle paix était ce dont il avait besoin pour l'instant. Une semaine après son arrivée, alors qu'il roulait sur une route étroite bordant un vignoble, Ryan remarqua un vieux camion garé sur le bas-côté. Un homme d'âge mûr était penché sous le capot, l'air contrarié. Ryan stoppa sa voiture, descendit et demanda « Besoin d'aide ?» L'homme, Monsieur Bill, leva les yeux, la mine inquiète. « Ce vieux camion fait des siennes. Je devais livrer une caisse de raisins au domaine Goldenvine, mais là, il est complètement en panne. » Jetant un coup d'œil au moteur, Ryan identifia rapidement la panne. Il retroussa ses manches et se mit au travail. En moins de 20 minutes, le moteur ronronnait de nouveau. Monsieur Bill s'éclaira d'un grand sourire. « Merci, mon garçon. Sans toi, je n'aurais jamais pu continuer. Tu es nouveau en ville ?» Ryan acquiesça. « Oui, je viens d'arriver. Je cherchais un endroit paisible pour vivre. » Bill Rittenbonker. Tu as frappé à la bonne porte. Si tu n'es pas trop occupé, passe donc à Goldenvine. La jeune femme qui tient le domaine te remerciera de m'avoir sauvé, moi et mes raisins. Ryan accepta. En arrivant à Goldenvine, il fut accueilli par un décor idyllique, des rangées de vignes soigneusement alignées, une ferme au toit de tuiles rouges et un petit atelier de vinification à proximité. Au milieu de la cour se tenait une jeune femme aux longs cheveux bruns attachés en arrière, vêtue d'un jean et d'une chemise à carreaux, dégageant à la fois force et grâce. Emily, appela Bill. Ce jeune homme m'a aidé à réparer le camion. Sans lui, je n'aurais pas pu ramener les raisins. Emily Carter se tourna, un sourire chaleureux éclairant son visage tandis qu'elle s'approchait de Ryan. Merci beaucoup. Je m'appelle Emily, je suis la propriétaire de ce domaine. Ryan lui rendit son sourire. Enchanté, moi c'est Ryan. Tandis que M. Bill et Emily inspectaient la caisse de raisins, Ryan observait les alentours. Le domaine, bien que modeste, dégageait un charme rustique et une certaine vitalité. Il ne pouvait s'empêcher d'être impressionné par Emily, qui dégageait une confiance et une force rares, contrastant avec les mondanités de sa vie passée. « Tu n'es pas d'ici, n'est-ce pas ?» demanda Emily en se tournant de nouveau vers Ryan. « Non, je viens de m'installer il y a quelques jours. J'avais besoin de fuir la ville, » répondit-il, veillant à cacher sa véritable identité. Emily hocha la tête. « Dans ce cas, si tu as un peu de temps, j'ai un vieux pressoir à raisins qui a besoin d'être réparé. Peut-être pourrais-tu y jeter un œil ?» Ryan accepta sans hésiter. Il suivit Emily jusqu'à la zone de production où gisait un pressoir poussiéreux et hors d'usage. Après avoir diagnostiqué le problème, il se mit à l'œuvre. Lorsque la machine se remit enfin à fonctionner, le visage d'Emily s'éclaira d'une joie sincère. « Merci, Ryan. Ce pressoir était en panne depuis des semaines. Je ne savais pas comment le réparer. »« Pas de problème. Si tu as encore besoin d'aide, n'hésite pas, » répondit Ryan. Emily le regarda, ses yeux brillants de reconnaissance. « Si tu as un moment, reste dîner. C'est la moindre des choses pour te remercier. » À partir de ce jour, la présence de Ryan à Goldenvine devint familière. Au début, il ne faisait que quelques réparations, puis il s'impliqua dans d'autres tâches, la cueillette des raisins, l'arrosage des champs et même l'initiation aux bases de la vinification. Emily et Jacques, son frère de 17 ans, jeunes garçons pleins d'énergie et de curiosité, s'habituèrent rapidement à lui. Jacques, en particulier, admirait Ryan et le suivait partout, avide d'apprendre. Chaque matin, Ryan et Emily travaillaient côte à côte sous le soleil. Ils ramassaient les grappes mûres, leurs discussions coulant naturellement,
abordant leurs passions respectives et leurs rêves inachevés. Ryan parla de son amour pour la technologie, tout en dissimulant son éducation privilégiée. Emily, elle, raconta son ambition de faire de Goldenvin une marque de vin réputée, bien que gérer le domaine seul la submergeait parfois. « Tu es incroyablement forte », fit remarquer Ryan un jour, alors qu'il se reposait à l'ombre d'un arbre. « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi déterminé que toi. » Emily sourit, mais on pouvait déceler une pointe de tristesse derrière son expression. « Après la mort de mes parents, je n'avais plus le choix. J'ai dû assumer la responsabilité de Jacques et m'occuper du vignoble. C'est tout ce qu'ils nous ont laissé. » Ryan, en la regardant, ressentit une admiration nouvelle et profonde. Jamais il n'avait rencontré une personne réunissant autant de force et de compassion. Ses journées à Goldenvin ne lui apprirent pas seulement de nouvelles compétences, elles changèrent aussi sa vision de la vie. Il comprit que le bonheur ne se trouvait ni dans la richesse ni dans le pouvoir, mais dans des moments simples, travailler sous le soleil, partager un repas familial chaleureux ou échanger avec quelqu'un qui vous comprend réellement. Peu à peu, le lien entre Ryan et Emily se renforça. Ce n'était pas un coup de foudre, mais un sentiment qui se construisait au fil des jours, de la confiance mutuelle et des expériences partagées. Emily vit en Ryan une sincérité et une générosité qu'elle n'aurait jamais cru possible chez un inconnu. Quant à Ryan, il trouvait en Emily quelque chose dont il ignorait avoir besoin, de la chaleur et un sentiment d'appartenance. Un soir, alors que le soleil couchant enveloppait le vignoble d'une douce lumière dorée, Ryan et Emily étaient assis sur le porche, contemplant les rangs de vignes. Emily se tourna vers lui et dit doucement, « Je ne sais pas pourquoi tu es venu ici, mais je suis contente que tu l'aies fait. » Ryan sourit, le regard tendre. « Je crois que j'en suis heureux moi aussi. Peut-être que j'étais censé trouver ce lieu. » En prononçant ces mots, Ryan réalisa qu'il avait trouvé non seulement un refuge, mais peut-être aussi un endroit où il pourrait vraiment repartir à zéro. Ryan avait choisi de taire la vérité. Il était millionnaire et héritier de Harrington Technology. Pour lui, la Napa Valley était un lieu où se redécouvrir, sans le poids de son nom de famille et des attentes l'accompagnant. Il se présenta auprès des habitants, et surtout auprès d'Emily et de Jacques, comme un ingénieur au chômage en quête de sérénité, loin du tumulte urbain. Emily accepta sans poser trop de questions. Elle voyait en Ryan un être différent, calme et attentionné, dénué d'arrogance ou de prétention. Pour Ryan, mener une vie ordinaire était libérateur. Il pouvait enfin se fondre dans la simplicité du quotidien à Goldenvin. Toutefois, cacher son identité ne se révéla pas toujours aisé. Parfois, ses connaissances approfondies en affaires et en gestion, acquises aux côtés de son père, manquaient de le trahir. Il s'empressait alors de masquer ses dérapages, de peur que son intelligence trop poussée n'éveille les soupçons d'Emily et des gens du coin. Emily, malgré sa force apparente, avait elle aussi des secrets. Le domaine de Goldenvin, transmis depuis des générations, était au bord de la faillite. Les énormes dettes contractées après le décès brutal de son père pesaient lourdement sur ses épaules. Elle avait renoncé à son rêve d'artiste, passion qu'elle nourrissait depuis l'enfance, pour se consacrer corps et âme au vignoble, dans l'espoir d'en augmenter le rendement et maintenir sa réputation. Mais les dettes s'accumulaient, et chaque jour, la pression grandissait. Emily gardait le silence, par fierté, mais aussi par crainte. Elle redoutait que la révélation de ses problèmes financiers ne la fasse paraître faible aux yeux de Ryan, l'homme en qui elle commençait à avoir confiance et pour qui elle éprouvait de plus en plus de sentiments. Puis, un après-midi d'été, d'épais nuages obscurcirent soudain le ciel de la Napa Valley. À la tombée de la nuit, une tempête frappa, accompagnée de vents violents et d'une pluie torrentielle qui dévasta une grande partie du domaine Goldenvin. Les treilles furent déracinées, certains piquets cassés, et l'eau de pluie inonda les sentiers. Au petit matin, alors que Ryan se réveillait, il entendit des voix affolées. Emily et Jacques nettoyaient déjà les dégâts. Il se précipita dehors et resta pétrifié devant l'ampleur de la destruction. Des rangs de vignes ruinés, des structures brisées. Emily se tenait au milieu du chaos, le visage fermé, les yeux brillants de larmes qu'elle peinait à contenir. « On va s'en sortir, Jacques, » dit-elle d'une voix déterminée mais tremblante. « Tant qu'on travaillera dur, Goldenvin ne tombera pas. » Ryan percevait la douleur et la détermination d'Emily. Il décida de l'aider à tout prix, même si cela impliquait d'utiliser sa propre fortune. Sachant qu'Emily refuserait un soutien direct, il contacta en secret un grand fournisseur agricole et commanda tout le matériel nécessaire.
nouvelles treilles, engrais et outils. Il exigea que le fournisseur n'ébruite pas son nom, faisant passer le tout pour le don d'un mystérieux bienfaiteur. Lorsque la livraison arriva, Émilie resta interdite. « Qui a envoyé tout ça ?» demanda-t-elle, interrogeant Ryan du regard. « Peut-être quelqu'un qui veut t'aider ?» répondit Ryan en tentant de garder son calme. Émilie émit des doutes quant à cette explication évasive, mais préféra se concentrer sur l'urgence, la restauration du vignoble. Avec l'aide de Ryan, l'enthousiasme de Jacques et la solidarité des voisins, ils se mirent à réparer les dégâts. Quelques jours plus tard, Émilie tomba sur une facture du fournisseur. À sa grande stupéfaction, le nom de Ryan figurait clairement en tant qu'acheteur. Suncor S.E. Sarah. Le soir même, tandis que Ryan aidait Jacques à réparer le système d'irrigation, Émilie arriva, tenant la facture à la main. « Pourquoi as-tu fait ça ?» demanda-t-elle, la voix mêlant douleur et colère. Ryan se retourna, reconnaissant immédiatement le document. « Émilie, je voulais simplement t'aider. »« Mater » répéta-t-elle, la voix brisée et les yeux embués de larmes. « Tu crois que je ne suis pas capable de m'en sortir seule? Je sais à quel point tu es compétente et combative, » répondit Ryan d'un ton sincère. « Mais je sais aussi que personne ne peut tout porter sur ses épaules sans faillir. Je voulais seulement te soutenir. » Émilie secoua la tête et recula. « Tu dis être venue ici pour trouver la paix, mais visiblement, tu caches des choses. Comment pourrais-je te faire confiance si je ne sais même pas qui tu es vraiment ?» Ryan garda le silence, partagé entre l'envie de tout lui avouer et la crainte de la décevoir encore plus. Sans un mot de plus, Émilie s'éloigna, laissant Ryan dans le vignoble silencieux, rongé par la culpabilité et le regret. Les jours suivants, Émilie évita Ryan. Elle se concentra sur son travail et réduisit leurs échanges au strict minimum. Jacques sentait la tension, mais n'osait poser de questions. De son côté, Ryan hésitait. Devait-il dévoiler sa véritable identité et risquer de tout briser, ou continuer de vivre dans le mensonge? Pour la première fois, il se souciait plus des sentiments de quelqu'un d'autre que de son propre bien-être. Un après-midi, Ryan se tenait sur une colline, observant le domaine Goldenvine. Sous les rayons dorés du soleil couchant, il apercevait Émilie inspecter les vignes fraîchement réparées. Elle avait l'air épuisée, mais toujours aussi déterminée, comme le jour de leur première rencontre. Ryan comprit qu'il ne pouvait pas la tromper indéfiniment. Il devait trouver un moyen de lui montrer que ses actes étaient motivés par un amour sincère, et non par la pitié ou l'orgueil. Les journées à Goldenvine rapprochaient Ryan et Émilie, unis dans l'effort quotidien de faire vivre le vignoble. Pour Ryan, cette existence tranchait radicalement avec la vie luxueuse et oppressante qu'il avait fui. Chaque matin, il prenait soin des vignes, récoltant des grappes mûres sous un soleil souvent ardent. Ryan apprit à reconnaître les différents cépages et découvrit l'exigence d'un travail agricole patient et méticuleux. Le soir, il partageait de simples repas sur le porche, profitant du calme de la campagne. Émilie confia ses difficultés après l'effondrement financier de sa famille. Son père, autrefois un puissant millionnaire dans la finance, avait tout perdu à cause d'investissements risqués et de scandales. Goldenvine est la seule chose qu'il n'a pas perdue, dit Émilie avec une émotion palpable. Je me suis juré de ne jamais laisser ce domaine tomber entre d'autres mains. C'est le seul endroit qui garde le souvenir de ma famille. Ryan admirait la force d'Émilie. Malgré un passé lourd, elle avançait avec courage et détermination. Ses sentiments pour elle grandissaient de jour en jour. Un jour, alors que Ryan travaillait dans les champs, Jacques, le petit frère d'Émilie, surprit par hasard une conversation téléphonique entre Ryan et un ami de la ville. « Ryan, tu ne peux pas te cacher éternellement, » disait la voix. « Ta famille est furieuse. Ils veulent que tu reviennes et que tu assumes tes responsabilités. Tu ne peux pas continuer comme ça. » Jacques, figé, n'en crut pas ses oreilles. L'homme qu'il admirait tenterait-il une toute autre vie? Le soir venu, Jacques rapporta tout à Émilie. « Émilie, Ryan n'est pas celui qu'on croit. Il est riche et il fuit sa vie. » Émilie, d'abord sceptique, répondit. « Jacques, ne tire pas de conclusions hâtives. Ryan n'est pas du genre à penser que l'argent résout tout. Il s'est vraiment impliqué ici. » Mais le doute s'immisça en elle. Elle commença à remarquer des détails. La facilité de Ryan avec les notions de gestion et d'investissement, son savoir-faire hors du commun pour un simple ingénieur au chômage. Décidée à avoir le cœur net, Émilie attendit le bon moment. Un soir, alors qu'ils étaient seuls sur le porche, elle posa frontalement la question. « Ryan, qui es-tu vraiment »
Je ne veux plus de mensonges. Ryan comprit qu'il ne pouvait plus se défiler. Il prit une profonde inspiration et plongea son regard dans celui d'Emily. « Emily, je t'ai menti. Je ne suis pas un ingénieur sans emploi. Mon vrai nom est Ryan Harrington, et je suis l'héritier de Harrington Technology. Je suis venu ici pour échapper à ma vie de luxe et à un mariage arrangé que ma famille voulait m'imposer. » Emily resta sans voix, choquée par cette révélation qui ébranlait sa confiance. « Tu as menti depuis le début, » dit-elle d'une voix teintée de colère et de souffrance. Ryan tenta de se justifier. « Je ne voulais pas que tu me voies comme le riche héritier qui obtient tout grâce à son argent. Je voulais être simplement Ryan. »« Tu pensais donc qu'il fallait mentir pour être vrai ?» répliqua Emily, la voix tremblante et les yeux humides. « Je t'ai fait confiance. Tu prétendais vouloir m'aider, mais en réalité, tu fuyais tes propres problèmes. Que dois-je croire de tout ce que tu m'as dit ?» Le cœur serré, Ryan murmura. « Emily, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que je tiens à toi. Je ne voulais pas te blesser. » Emily ne pouvait pourtant pas lui pardonner si facilement. « Ryan, je n'ai pas besoin de quelqu'un qui vienne ici avec ses secrets et ses mensonges. Comment pourrais-je encore croire un mot de ce que tu dis? Sors de ce domaine. Je ne veux plus te voir. » Le regard rempli de tristesse et de remords, Ryan comprit qu'il ne pouvait pas la retenir. Il s'en alla, le cœur lourd, conscient qu'il avait peut-être définitivement perdu la femme qu'il aimait. Ryan quitta Goldenville, rongé par la culpabilité, pour retourner dans le monde qu'il avait quitté, la frénésie et la superficialité de Los Angeles. Les gratte-ciels et le rythme effréné lui semblèrent oppressants, comparés à la douceur des vignes de Napa Valley. Mais il savait que des affrontements l'attendaient. Dès son arrivée, il se rendit au manoir familial, ses pas résonnant dans les couloirs de marbre. Dans le vaste salon, Charles et Evelyn Harrington l'attendaient, le visage empreint de jugement et de frustration. Charles se leva lorsque Ryan entra, sa voix cinglante. « Il était temps que tu rentres. Nous devons parler de ton mariage avec Charlotte. » Sa famille attend ta réponse. Ryan, décidé, lui tint tête. « Non, père, je ne l'épouserai pas. Je refuse de faire de ma vie un simple arrangement commercial. » Evelyn intervint, tentant une approche plus douce, quoique manipulatrice. « Ryan, comprends que ce n'est pas seulement pour la famille. C'est aussi pour assurer l'avenir de Harrington Technology. Si tu refuses, tu perdras tout. » Ryan laissa échapper un rire amer. « Si l'avenir de la société dépend d'un mariage sans amour, je préfère partir. Je n'ai pas besoin de votre argent, ni de votre héritage. Je veux vivre selon mes choix, sans être étouffé par vos exigences. » Furieux, Charles abattit sa main sur la table, le visage rouge. « Tu réalises ce que tu dis? Tu détruis tout ce que nous avons bâti pour toi. » Ryan soutint son regard, la voix ferme. « Je sais ce que je fais. Si je poursuis sur cette voie, je ne serai qu'un pion dans vos jeux de pouvoir. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a montré ce qu'était la vraie vie. Je ne peux pas redevenir celui que j'étais. » Evelyn le regarda, une lueur d'émotion traversant fugacement ses yeux. « Tu l'aimes, Ryan? »« Oui, » admit Ryan d'une voix plus douce. « Elle est unique, mais je lui ai fait du mal et je ne pourrai jamais me pardonner si je ne tente pas de réparer mes erreurs. » Charles, implacable, déclara. « Si tu sors de cette maison, tu ne seras plus mon fils. » Ryan prit une inspiration, le cœur lourd mais résolu. « Alors, qu'il en soit ainsi. Je vous prouverai que je peux construire ma vie sans vous. » Il quitta le manoir luxueux sans se retourner, n'emportant que sa détermination à se racheter et à reconquérir Emily. Pendant ce temps, à Goldenville, Emily faisait face à ses propres tourments. Un jour, elle reçut une lettre d'une importante société immobilière, Westfield Development, proposant de racheter le domaine pour une somme astronomique. De quoi rembourser toutes ses dettes, assurer l'avenir de Jacques et lui offrir un nouveau départ. Mais vendre signifiait renoncer au dernier héritage familial. Emily resta longtemps assise dans son salon, le regard fixé sur la lettre, le cerveau en ébullition. Jacques entra et la trouva pensive. « Qu'est-ce qui se passe, Emily ?» Elle lui tendit la lettre, la voix incertaine. « Ils veulent acheter le vignoble, Jacques. Cet argent pourrait effacer nos dettes, te permettre d'aller à l'université et nous offrir un nouveau départ. » Jack franca les sourcils. « Mais si on vend, il ne nous restera plus rien de la famille. C'est ici que maman et papa ont construit leurs souvenirs. » Emily acquiesça, le cœur déchiré. Elle savait que Jacques avait raison, mais les dettes la hantaient jour et nuit. Le jour même, elle convoqua son avocat pour discuter de la proposition de Westfield.
J'ai besoin de plus de temps pour prendre ma décision, dit-elle d'un ton ferme. Je ne peux pas décider à la légère. Le délai, cependant, s'épuisait. Les créanciers devenaient pressants, et Émilie était à court de solutions. Garder le vignoble, au risque de tout perdre, ou le vendre et renoncer à la dernière parcelle de ses souvenirs familiaux. Un soir, Jacques entra dans sa chambre tenant une feuille de papier. « Émilie, regarde ça. Je l'ai trouvé dans le bureau de papa. C'est une ébauche de ses plans pour développer Goldenvine et en faire un grand domaine viticole. » Émilie, la gorge serrée, parcourut les lignes tracées de la main de son père. Elle réalisa que Goldenvine représentait plus qu'un simple vignoble. C'était le rêve de son père, le symbole de la ténacité familiale. Mais pour le concrétiser, il fallait des moyens qu'elle n'avait pas. Elle ne pouvait s'empêcher de souhaiter que Ryan fût là, non seulement pour l'aider, mais aussi pour partager cette aventure. Après des jours de réflexion, Ryan comprit qu'il ne pouvait pas vivre sans Émilie. Il savait avoir commis une erreur en dissimulant son identité, mais son amour était réel. Déterminé à se racheter, il retourna à Goldenvine, apportant dans ce bagage bien plus que des excuses. Un plan concret pour sauver le vignoble. À son arrivée, le soleil de fin d'après-midi illuminait les rangs de vignes. Ryan aperçut Émilie, occupée à vérifier l'état des ceps. Elle se tourna en entendant ses pas, l'espace d'un instant surprise, avant que son regard ne se durcisse. « Ryan, que fais-tu ici ?» demanda-t-elle d'un ton calme mais méfiant, les bras croisés comme pour se protéger. Ryan s'approcha, le visage empreint de sincérité. « Émilie, je suis revenu pour toi. Je sais que j'ai eu tort de cacher ma vraie identité, mais sache que je ne voulais pas te tromper. Je t'aime, et je veux te le prouver par mes actes, pas seulement par des mots. » Le regard d'Émilie était indéchiffrable. « Tu dis m'aimer? Alors pourquoi ne m'as-tu pas fait assez confiance pour me dire la vérité au départ ?» Ryan soupira, la voix lourde d'émotion. « J'avais peur. Je craignais que, si tu connaissais mon nom, tu ne vois en moi qu'un héritier riche et prétentieux. Je voulais que tu m'acceptes pour ce que je suis, pas pour mon statut. » Émilie resta silencieuse, déchirée entre la colère et le sentiment sincère qu'elle lisait dans ses yeux. Ryan reprit la parole, d'un ton presque suppliant. « Je ne suis pas revenu que pour m'excuser. Je veux t'aider. Je sais à quel point Goldenvine compte pour toi et pour Jacques. Si tu me laisses faire, je veux reconstruire cet endroit avec toi, ensemble. » Emily hésita. Elle sentait au fond d'elle-même qu'elle avait besoin d'aide. Mais la confiance est fragile, et Ryan l'avait déjà brisée. « Très bien, » dit-elle enfin, la voix se radoucissant sans perdre sa détermination. « Je te laisse une chance. Mais sache-le, si tu me fais encore souffrir, il n'y en aura pas de seconde. » Ryan ne perdit pas une minute. Grâce à ses compétences en affaires, il éplucha les finances et l'exploitation de Goldenvine, ciblant les améliorations possibles. Après de longues recherches, il formula une idée audacieuse: transformer Goldenvine en un domaine viticole de niche et un lieu de tourisme énologique, alliant vins artisanaux et expériences immersives. Émilie, d'abord sceptique, se laissa gagner par l'enthousiasme de Ryan. Ensemble, ils remodelèrent le vignoble, rénovèrent une vieille grange en salle de dégustation et mirent au point des visites permettant aux touristes de découvrir le vin de la vigne à la bouteille. Ryan suggéra aussi d'organiser des événements, dîners à la Belle Étoile, cours de cuisine avec accord mets-vins, ateliers de vendange afin de diversifier les revenus et de faire connaître le domaine. Jacques, d'abord méfiant, fut peu à peu séduit par la détermination de Ryan. Il apprit la gestion et le marketing à ses côtés, s'investissant toujours plus dans le développement du domaine. Au fil des jours, Ryan et Émilie renouèrent peu à peu, partageant des soirées à discuter des plans, mais aussi de sujets plus intimes. Ryan lui raconta son enfance, ses angoisses liées aux exigences familiales, son désir d'une vie plus simple. Émilie lui confia ses craintes pour l'avenir, les sacrifices qu'elle avait consentis pour Jacques et pour préserver Goldenvine. Un jour, Ryan organisa un petit événement test au domaine, invitant quelques touristes et investisseurs potentiels. Ce fut un franc succès. Les invités furent séduits par la qualité des vins et par le charme authentique de Goldenvine. Émilie, bouleversée par ces retours positifs, retrouva l'espoir d'un avenir meilleur pour son vignoble. Quelques nuits plus tard, après une longue journée de travail, Ryan proposa à Émilie de faire un tour parmi les rangs de vignes. Au clair de lune, l'atmosphère était d'une quiétude envoûtante, chaque cep semblant baigné d'une lueur argentée. « Émilie, » dit Ryan d'une voix douce, « depuis le jour où je t'ai rencontrée, tu as tout changé dans ma vie. Tu m'as montré que la sincérité,
la simplicité et l'amour ont plus de valeur que n'importe quelle fortune ou réussite. Je ne peux plus imaginer ma vie sans toi. Emily, le cœur battant, sentait l'intensité de son émotion. Ryan prit une grande inspiration et mit un genou à terre, sortant un petit écrin de sa poche. À l'intérieur, une bague en argent discrète, ornée d'une pierre étincelante, simple et élégante, à l'image d'Emily. « Je sais que la vie ne sera pas toujours facile, dit-il, la voix vibrante. Mais je te promets de rester à tes côtés, de te soutenir. Emily Carter, veux-tu m'épouser ?» Les yeux d'Emily se remplirent de larmes. Elle vit dans le regard de Ryan toute la sincérité et l'amour qu'il lui portait. D'une voix tremblante, elle répondit « Ryan, je t'aime aussi, et je veux construire ma vie avec toi, ici, à Goldenville. » Ryan glissa la bague à son doigt et se releva pour la serrer dans ses bras. Sous la lumière argentée de la lune, ils se tinrent enlacés, conscients d'avoir trouvé quelque chose de rare et précieux. Un amour né d'épreuves et fortifié par la confiance retrouvée. Le jour où Ryan et Emily entamèrent officiellement leur nouveau chapitre arriva. Leur mariage eut lieu à Goldenville, en toute simplicité et en toute convivialité. Le vignoble luxuriant offrait un décor parfait, agrémenté de guirlandes lumineuses et de fleurs sauvages cueillies par Emily. Amis, voisins et toutes les personnes ayant aidé Goldenville pendant les moments difficiles étaient présents. Jacques, dans un élégant costume, jouait fièrement le rôle de témoin pour sa sœur. Il fut le premier à lui prendre la main tandis qu'elle avançait sur l'allée parsemée de pétales, le sourire rayonnant. Au bout de l'allée, Ryan attendait, vêtu d'un costume sobre mais raffiné, les yeux brillants à la vue d'Emily. Elle portait une robe de mariée blanche, simple et intemporelle, reflétant parfaitement sa personnalité. Leurs vœux, pleins d'émotion, résonnèrent comme un écho du chemin parcouru. Ryan parla le premier, d'une voix posée mais vibrante d'émotion. « Emily, tu m'as appris que l'amour n'a pas besoin d'artifice. Je promets de te chérir, de te protéger et de construire avec toi une vie qui ait du sens. » Emily, la voix tremblante, répondit « Ryan, grâce à toi, j'ai compris que, malgré les difficultés, l'amour et la détermination peuvent tout surmonter. Je te promets de rester ta partenaire dans les joies comme dans les épreuves. » Lorsque les alliances furent échangées et les bénédictions prononcées, l'atmosphère fut submergée de bonheur pur. Les rires, les accolades et même quelques larmes témoignèrent d'un moment inoubliable. Après le mariage, Ryan et Emily lancèrent officiellement leur plan d'expansion de Goldenville. Les rêves qui les avaient animés prenaient enfin forme. Ils investirent dans la construction d'une petite cave de vinification sur le domaine, permettant aux visiteurs de découvrir l'élaboration des vins, de la vendange à la mise en bouteille. Une salle de dégustation, ouverte sur l'extérieur, permettait à chacun de profiter d'un verre de vin tout en admirant la vue sur les collines ondoyantes. Ryan, grâce à son sens aigu des affaires, prit en main la stratégie de marque. Il collabora avec Emily pour forger une histoire autour de chaque cuvée, reflétant les épreuves et les victoires du vignoble, sans oublier leur propre histoire d'amour. Très vite, le label Goldenville attira l'attention des touristes et de critiques renommés. Emily, portée par sa fibre artistique, créa elle-même les étiquettes et organisa au domaine des événements culturels. Elle rénova une vieille grange pour en faire une galerie où exposer des artistes locaux, donnant ainsi à Goldenville une dimension artistique et attirant un nouveau public. Jacques, désormais bien formé, devint le bras droit incontournable. Il gérait la logistique du vignoble et entretenait une ambiance chaleureuse avec le personnel. Un soir, alors que la journée touchait à sa fin, Ryan et Emily se tenaient main dans la main au milieu des rangs de vignes, admirant le soleil couchant. Une brise douce transportait l'odeur de la terre et le parfum de la vigne, rappelant tout le chemin parcouru. « Tu te rends compte de tout ce qui a changé ici ?» demanda Ryan, le regard perdu sur la nouvelle cave viticole. Emily sourit, posant sa tête contre son épaule. « Ce n'est pas seulement le domaine qui a changé, Ryan. Il fait désormais partie de nous. C'est ici que j'ai trouvé la paix et que nous nous sommes trouvés. » Ryan serra doucement sa main, le cœur débordant de reconnaissance. « Merci, Emily, pour tout. Je n'ose pas imaginer ce que serait ma vie si je ne t'avais pas rencontré. » Emily leva les yeux vers lui, le regard doux et plein d'amour. « Nous avons fait tout ça ensemble, Ryan. Ce n'est plus seulement mon rêve, c'est le nôtre. Et tu sais quoi? Je crois qu'on ne fait que commencer. » Ainsi s'achève leur histoire,
sur l'image de Ryan et Emily, debout au milieu du vignoble, baignés de la lumière dorée du soleil, symbole d'amour, d'espérance et de renouveau. Désormais, Goldenville n'était plus un simple domaine viticole, mais le berceau d'un parcours plein de sens, là où l'amour et la volonté avaient uni une famille, préservé un héritage et ouvert la voie vers un avenir plein de promesses. Merci d'avoir suivi notre récit. Cette histoire vous a-t-elle touché? Laissez un commentaire ci-dessous. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner.